bienvenue à vous sur la chaîne Au Détour d'un Livre. Alors c'est ma première vidéo pour notre thématique cinéma, nouvelle vidéo et première vidéo de moi-même sur la chaîne pour 2025. Je vais vous parler aujourd'hui du film Ad Vitam avec Guillaume Canet. Alors peut-être certains l'ont déjà vu ou vous vous demandez peut-être s'il faut le voir. Si vous entendez du bruit, ce sont les chats. Désolée. Revenons au film. Donc je vais juste vous spoiler un tout petit peu le film quand même pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Donc Guillaume Canet joue le rôle de Franck, un ancien du GIGN qui s'est reconverti dans le civil après qu'il se soit passé un drame que vous allez découvrir dans la première heure passée du film. Donc dans les 10 premières minutes, Guillaume Canet voit son appartement cambriolé. Des hommes sont à la recherche d'un dossier ou d'une clé, hein, on verra. Dans cet appartement, il habite avec sa femme qui, elle aussi, a fait partie du GIGN, femme qui est enceinte. Donc ça, c'est les 10 premières parties du film, on le voit dans sa vie d'aujourd'hui. Et puis, au bout de 10 minutes, un quart d'heure environ, hop, en revenant 10 ans en arrière, on nous parle donc de l'entrée de Guillaume Canet, donc de Franck au GIGN, dans sa compagnie, les liens avec sa compagnie, comment il a rencontré sa femme actuelle, tout ça, et ça prend 1 heure. Voilà. Et dans la dernière demi-heure, on a un petit peu d'action enfin. On découvre effectivement pourquoi il ne fait plus partie du GIGN, on découvre le drame et pourquoi certains sont à la recherche donc du dossier, du fameux dossier, fameuse clé, enfin ce qui permet de résoudre l'affaire finalement. À l'intérieur de tout ça, on a quelques scènes d'action, donc à la fin du film, un tout petit peu au début, à peine même, hein, à la fin du film. Donc on voit Guillaume Canet, hop, alias Franck, chevaucher une moto, une trail de la gendarmerie. Bon, il a un petit peu de mal à la saisir, on voit qu'il n'est pas habitué. Du coup, ça paraît un petit peu étrange. On le voit aussi partir avec un engin, là, avec une roue, un truc qui vole sur Versailles. Là non plus, c'est pas très crédible, surtout qu'on voit le gendarme, alors peut-être c'est un vrai gendarme ou c'était un figurant qui court derrière lui pour le rattraper et quand il voit qu'il arrive à le rattraper justement, il se dit « Oh là là, mais non, je suis dans un film, donc il faut que je le lâche, il faut que je le laisse partir ». Donc on voit le gendarme ralentir en fait sa course, donc ça fait, c'est vraiment pas crédible. Et à la fin, on a quand même une course-poursuite de voitures, ça c'est sympa, mais ça dure quoi, 2-3 minutes, c'est le moment presque le plus sympa du film d'ailleurs. Après, on a tout un truc qui se passe à l'hôpital, voilà, qui va arriver à l'hôpital en premier, tout ça, et puis hop, ça se résout, et voilà, final. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du film Ad Vitam avec Guillaume Canet? Eh bien, déjà, peut-être parler des acteurs. Alors, Guillaume Canet, il joue un Canet triste, dépressif presque, hein, il fait la gueule la moitié du temps. C'est... quand on regarde, c'est vrai que ça donne pas envie quand même de visionner tout le film en se disant bon ben s'il fait la gueule comme ça tout le film, ça va être plaisant quoi. On a Elise Moon qui fait un caméo un petit peu là, qui joue le rôle du médecin. Bon, Elise Moon fait du Elise Moon, on retrouve toujours les mêmes réparties, le même ton dans tous les films. Ça, c'est un petit peu pénible parce qu'on a l'impression de voir toujours le même personnage finalement. Après, on a le personnage de l'américain, je ne me rappelle pas le nom de l'acteur. Bon, je ne l'ai pas trouvé génial. D'ailleurs, il est censé être américain, mais il parle un petit peu en allemand, un petit peu en néerlandais. J'ai pas très bien compris. En fait, on n'arrive pas à distinguer véritablement dans quelle langue il parle, alors qu'on nous dit que c'est un américain. Bon, bah voilà, soit. Et bon, le reste est correct, hein. Le reste des acteurs est correct. Même 10 minutes au GLGN où c'est plutôt sympa, où ils se marrent tous ensemble. Et ça, c'est quand même, j'ai trouvé cette séquence très sympathique. Bon, globalement, le film se regarde, hein, y a des choses intéressantes. Ça se regarde, mais en même temps, on se dit 1 heure et demie pour ça, quoi. On a 10 minutes où il se passe quelque chose. Et puis après, on a 1 heure où il se passe plus grand-chose. Et puis la dernière demi-heure, voire les 20 dernières minutes, où enfin on se dit, bon, bah, ça se réveille un petit peu, et puis on a des incohérences, quoi. Guillaume Canet, là, qui s'envole, tel Jean-Paul Belmondo, ou un Tom Cruise sur le rabais. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est pas très crédible, ça fait faux, ça fait poussif. Enfin, on voit que, bon, on comprend pas très bien pourquoi cette séquence, pourquoi le choix, en fait, de cet engin, j'ai pas compris. Et apparemment, à ce que j'ai cru voir d'ailleurs, beaucoup de gens n'ont pas compris ce choix d'engin. Bon, bref, c'est comme ça. Pour finaliser le tout, ça se regarde, voilà. Ben, aussitôt vu, ben, aussitôt effacé de la mémoire. Et puis surtout, voilà, bon, je suis pas sûre de le regarder une deuxième fois. C'est beau,
Hein, la photographie est sympa, c'est bien cadré, on voit les drones qui ont bien fait leur boulot, l'esthétique est sympa, les paysages sur Paris sont très beaux, hein, c'est bien filmé, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais bon, le scénario pêche un petit peu. C'est résolu trop vite parce que forcément on n'a pas donné la place en fait, des scènes d'action, enfin du suspense, ce qui pouvait donner à ce film à son côté intéressant en fait. Ça arrive vite, c'est bâclé. C'est vraiment dommage quoi. Ce que j'ai trouvé le plus sympa en fait c'est le générique de fin, voilà, la chanson du générique qui est pas mal. Donc voilà ce que je pouvais dire en fait sur le film Habitam auquel j'ai donné la note quand même j'ai fait la moyenne, 2,5 sur 5, ce qui est pas mal, donc c'est-à-dire un film qu'on regarde et puis qu'on oublie aussitôt. Voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Si vous avez vu le film, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vu, dites-moi si vous comptez le voir. Salut à tous, à très bientôt.